Mesdames et messieurs, bienvenue. Chers auditeurs, bienvenue. Cher public, bienvenue dans ma vidéo. Je suis en train de faire une médiumnité du jour où nous sommes samedi. Vous voyez, je suis un médium qui se réveille au chant des mandarins. Je suis en train d'avoir un rythme qui se réharmonise avec la nature. Je suis un homme proche de la nature. Je suis dans un monde avec une méthode de travail qui est sur cette planète d'eau. En harmonie avec la nature. Le réveil est agréable. Le chant des oiseaux, le ronron du chat. Un réveil calme. La médiumnité que je fais en cet instant est celle que vous entendez, car mon IMI est à cet instant à parler, à diffuser le message. Parfois, le monde de la société nous fait démarrer dans une certaine façon en nous déconnectant du rythme de la nature. Je pense que la seule option pour moi est de devenir médium et de ce démarrage arrivera l'écriture de mon livre. Je dois trouver la manière d'avoir de l'argent en abondance pour ne pas être dans la contrainte d'être dans la société. Le rythme de la société est un rythme qui me perturbe. J'étais, il y a quelques minutes à me dire quel est le souvenir plaisant de la période du collège. J'étais en train de faire une analyse comme une sorte de prolongation de la médiumnité du drapeau France
pour essayer de me rappeler si, dans cette période du collège, il y avait une synthétisation de la période, comme pour dire excellente période ou peu bénéfique ou très favorable ou moyenne. Vous comprenez? Je suis un médium, je dois analyser les périodes en I&I de mon propre être humain. Ça devient, pour les auditeurs qui me suivent depuis une certaine période, quelque chose qui peut être compris. Pour les nouveaux arrivants, le I&I est pour l'être humain, le surmoi. Les humains ont, pour ceux qui sont dans la possibilité d'être dotés d'un surmoi, connectable, une présence qui leur est constamment en présence. Si vous demandez à votre cerveau qu'est-ce que vous avez aimé manger hier, ou vous faites un souvenir, retour en arrière, quel est l'instant où vous avez aimé manger, ce que vous avez mangé hier, le cerveau répondra: j'ai aimé manger 2 croissants amandes que j'ai achetés à la boulangerie de mon village, et j'ai aimé manger ces croissants même si il n'y avait pas l'autre modèle de croissant qui est pour moi le modèle que je préfère. Mais malgré le fait de ne pas avoir mangé mon croissant préféré, j'ai quand même mangé 2 croissants aux amandes qui m'ont plu. Le cerveau humain a une mémoire. Le monde de la neuroscience a dit que les êtres humains ont une mémoire. Je disais que les êtres humains ont une mémoire. L'homme que vous entendez a dit que pour sa période du collège, il résumait cette période en tant que globalement de la merde. C'est ça, sa pensée humaine de son cerveau. Je suis le I&I de l'homme qui parle et je suis moi, I&I, en capacité d'avoir
la réponse du cerveau humain entre les deux épaules de l'homme que vous entendez comme étant sa pensée sur la question humaine qu'il a émise en faisant une courte réflexion comme quel souvenir je garde de la période du collège. Réponse du cerveau humain était globalement de la merde. Aucune espèce d'épanouissement, une contrainte à devoir aller dans les cours imposés par la société, comme une sorte de je dois sans pouvoir faire autrement que de devoir et avec la contrainte de ne pas aimer toujours ce qui se passe avec les cours. C'est pour une enfant, j'allais dire, de cette période un cauchemar. Vous voyez, je suis votre Ayanai et je suis avec vous dans cette période du collège. Et pour une enfant, c'est un cauchemar. Comprenez, ça devient pour elle le cauchemar. Vous ne savez pas pourquoi. C'est pour elle un cauchemar. Je suis votre Ayanai et je sais que vous ne savez pas, vous, enfant humain, du cerveau humain, vous ne voyez pas autour de vous, vous ne voyez pas le monde autre que celui de vos propres yeux. Il y a dans cette période pour deux je suis votre Ayanai. Vous devez faire la bénédiction des animaux pour que le taux vibratoire du lieu se mette à une élévation pour que vous ne soyez pas influencé par des cris d'oiseaux qui ont une transmission de messages de la médiumnité. Ça ne me semble pas normal de le dire pour les humains ordinaires, mais vos espèces ont certaines fois une messagerie qui passe pour diffuser un message qui est diffusé par des influenceurs qui ensorcellent les oiseaux. Certains sorciers arrivent à parler à d'autres individus en faisant du piratage d'oiseaux. Je dois vous dire que la perruche ondulée est une espèce de perroquet qui est répandu
et qui est souvent ensorcelé par des sorciers qui savent que les médiums qui sont très réceptifs peuvent être à diffuser un message d'un oiseau avec une source de la magie noire. Vous avez béni la perruche ondulée, elle vous a donné la réponse. Elle a dit, maintenant ils ne peuvent plus me pirater. Vous avez projeté dans la perruche ondulée une bénédiction. Vous avez demandé par la pensée à l'archange Michael de la bénir. Et la bénédiction est apparue comme une sorte de conduit de la lumière qui s'installe sur son chakra coronal et qui, à cet instant, a activé son auréole. Vous voyez, vous avez fait à l'acquisition de la perruche ondulée une chose qui s'intitule un baptême d'animaux. Vous avez baptisé la perruche ondulée. Maintenant, il y a autour une espèce d'animaux qui aussi arrive à faire du piratage. Vous avez acquis des diamants mandarins. Vous voyez, maintenant le cri de la perruche ondulée, le cri de la perruche ondulée ne vous perturbe pas. Vous voyez, elle peut crier comme elle veut et ça ne vous énerve pas dans votre chakra anahata, comme pour dire qu'arrive un instant où un bruit qui est trop envahissant crée une énerverie ou un sentiment d'énervement dans le cœur de l'homme que vous êtes. Maintenant que la perruche ondulée est bénie, ces cris ne vous énervent pas. Vous voyez. Je dis cela pour que les individus à l'écoute puissent se mettre, eux, dans l'analyse de leur propre stress intérieur à l'audition d'un oiseau qui chante. Vous comprenez, vous avez acquis une perruche ondulée. Vous l'avez acquise après avoir acquis une touille Catherine que l'on vous a vendue comme étant une perruche Catherine. La touille Catherine était une petite perruche amoureuse de vous et votre féline n'était plus en contact avec vous et elle était devenue une petite féline d'une énergie de la
tristesse à vous voir avec l'oiseau. Elle, la perruche ondulée, ne vous vole pas de la communication avec la féline. Elle n'est pas un oiseau de contact. Vous voyez, un oiseau de contact tel qu'une perruche Touille ou perruche Catherine n'est pas un oiseau comme une perruche ondulée. Ça devient une sorte de collade qui permet à la petite féline de se mettre maintenant avec vous sans que soit dans l'instant une autre collade. C'est ça parfois qui perturbe les animaux. Je suis et j'étais à vous dire que la période du collège était pour une enfant autour de vous un cauchemar. Vous ne savez pas qui. Vous aviez à cet instant voulu analyser vos compagnons de classe et vous pensez à ce Denis Prévost. Denis Provost. Vous voyez, il y a à l'instant de cet instant un homme qui dans la classe de 3e 5, qui était pour vous la dernière classe de ce collège, Olderit Fariberzuller, une classe qui vous a envoyé vers un secondaire. Vous voyez qu'à cet instant, personne ne peut savoir ce qu'il veut de son existence avec une sorte de devoir guidé des futurs dans une sorte de choix obligatoire. Que voulez-vous que vous, enfants, puissiez choisir avec la connaissance du collège comme étant un démarrage? C'est impossible à choisir. Vous comprenez, vous êtes dans une sorte de spirale qui vous mène dans un énervement avec une sorte de devoir être dans cet instant, dans ce système, et d'être dans ce système vous a rendu un peu à l'analyse d'être dans une chose que vous n'aimez pas, comme étant à cet instant à vous dire que ce système n'est pas pour vous un système à avoir pour vous. Je sais que ça n'intéresse pas trop, mais parfois les psychanalystes commencent à être intrigués. Votre INI diffuse le message à travers votre voix. Vous vous rendez compte, vous arrivez à faire des constructions de phrases sans que le cerveau se mette à l'activité neurologique. Vous comprenez, vous êtes à cet instant, comme pour dire un homme, qui crée des phrases sans que les activités du cerveau pour créer des phrases soient enclenchées à la marche. Vous comprenez? Si vous faisiez maintenant l'analyse de votre esprit ou de votre cerveau plutôt, vous seriez détecté comme un homme qui n'active aucune zone de ce paramètre. Certains humains qui arrivent à faire parler leur je suis sont eux-mêmes avec eux-mêmes. Ils se sont trouvés, vous comprenez, ils sont devenus au contact de leur propre je suis, des êtres alignés sur leur être.
Vous voyez maintenant des diamants mandarins. Vous avez remarqué que l'espèce diamant se réveille avant perruche. À cet instant, vous êtes demandé vous entendez, les diamants mandarins font des transmissions de messages. Le message que vous venez de diffuser a été véhiculé par un oiseau. L'oiseau diamant mandarin est une espèce qui est capable de dire ce que font les individus qui sont autour. Pour un chaman, c'est une sorte de bon compagnon animalier. Vous avez mis les diamants mandarins sur un endroit qui n'est pas visible de l'extérieur car la cage est trop grande pour l'installation sur un rebord de fenêtre, mais si vous mettez les diamants mandarins à la vision de ceux qui passent, les diamants mandarins vous diront ce que ceux qui passent font. Ça devient une sorte de compétence qui n'est pas à la portée de tout le monde. Vous comprenez, les diamants mandarins ont une programmation dans le monde de l'animalerie qui a une compétence de transmettre à ceux qui peuvent parler et réceptionner des messages comme étant des informations sur ce que font les individus qui sont vus par l'espèce diamant mandarin. Je reviens sur l'enfant qui ne supportait pas la période du collège. Vous comprenez que vous êtes à cet instant de votre cerveau humain à vous dire que si une enfant ne supportait pas le collège et qu'elle était à la thérapie pour supporter le collège, que le psychiatre qui vous semble être un adversaire pourrait être celui qui sur ce secteur avait en patient celle qui ne supportait pas le collège. C'est votre esprit humain qui a émis l'option. Vous entendez? Je disais, c'est votre esprit humain qui a établi l'option. Il y en a une qui vient d'entendre et elle est Marlise. Elle a utilisé votre voix pour entendre que vous parliez de cet enfant avec l'instant où vous émettez l'hypothèse qu'elle est en thérapie psychiatrique. Voilà le problème pour un médium. Elle a fait un traité avec le DEMS sur la sortie d'ascension spirituelle pour entendre ce que vous dites. Bien sûr, ce que je dis, moi, le INI, c'est que elle, qui a fait un traité avec le DEMS pour être vue par le DEMS comme à garder, est celle qui vous a effacé pour le DEMS et ça devient une agression du DEMS contre vous par une femme âgée
en thérapie psychiatrique. Et à l'instant où je dis, vous n'avez pas fait le raccordement entre est-ce que le psychiatre de la madame âgée est le même psychiatre que l'enfant qui ne supportait pas le collège à l'instant où vous étiez au collège. Vous comprenez? Elle a réussi à vous faire voir comme un homme qui a fait un viol et elle a décidé de rester sur ce village pour être celle qui peut être vue comme une bonne balle pour le DEMS. Vous comprenez? Il vous tue avec une vieille. Et pour être clair, avec la protection de l'État français en plus, vous voyez, ça devient pour eux, les Français, une sorte de bug. Je n'ai pas remué trop, mais ils savent que c'est ça le bug. Vous me demandez par la pensée quel est le message utile de la vidéo que nous faisons. Je suis, je vais vous donner la réponse. Nous faisons un réveil avec le chant des oiseaux. Nous distinguons les capacités de différentes espèces avec des évidentes possibilités pour vous d'avoir des informations sur ceux qui passent pour vous espionner. Vous comprenez, vous n'avez plus de caméra. Et si je dis cela, c'est pour que les gens qui puissent se souvenir de qui est sur les images se rappellent que eux étaient dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 pour vous faire le meurtre et que de les identifier vous a fait subir une perquisition pour enlever une caméra qui identifiait des agresseurs sur la voie publique qui se sont vus dans l'impossibilité d'être condamnés par le secret défense mis sur l'affaire. Je suis, et ceux qui comprennent l'ambiguïté commencent à comprendre que pour savoir ce qu'ils ont en tête, il faut comprendre que vous allez devoir mettre des oiseaux à la fenêtre pour savoir ce que eux veulent faire pour vous faire les ennuis, pour que vous puissiez vous défendre parce que eux, dans ce monde parallèle, s'harmonisent à vous faire des ennuis. Vous comprenez, les chamans ont une manière de faire qui n'est pas vraiment comme d'autres, mais avoir des goûts pour certaines espèces n'est pas forcément une chose que certains pourraient voir comme une stratégie de défense. Voilà la défense. Nous avons nos oiseaux qui sont là et ils sont satisfaits d'être autour de nous. La petite féline s'est harmonisée pour ne pas leur courser la chose qui s'appelle le parcours. La Touille Catherine était là pour qu'elle s'adapte à l'espèce oiseau pour qu'après elle ne galope pas trop avec une certaine manière de vouloir manger des animaux. Vous comprenez, vous êtes un chaman qui lutte contre des démons qui, eux, veulent vous tuer.
d'être vous, un être avec une auréole sur la tête. Le BEMS a une sorte de manière d'être dans la lutte comme étant pour l'État français un ennui en sachant qu'il est lui, l'ancien policier, qui vous a fait effacer par une vieille. Vous comprenez? C'est comme de dire que, pour comparer la chose, non, je ne vais pas donner de comparaison autre. L'oiseau diamant mandarin vous a fait la phrase. Vous comprenez? Il vous a fait une sorte de passage en force d'un message qui est non, je ne vais pas faire d'explication autre, car moi, le INI, je n'ai pas émis la phrase. Vous me demandez, est-ce bénéfique que l'oiseau ait diffusé le message que moi, le INI, je n'ai pas diffusé, ou aurait-il été préférable de ne pas nous arrêter sur l'explication d'un exemple suivant est la question. Je suis, et je vais donner la réponse. L'exemple a été un peu compris, mais vous n'êtes pas comme à comparer avec ce personnage, vous voyez. Il faudrait que vous fassiez une explication d'une autre direction pour dire que vous, dans l'exemple que vous vouliez nommer, n'êtes pas un homme mauvais. Il faudrait dire que c'est pour avoir une sorte de aberration et incompréhension absolue. Je ne sais pas si l'idée est à développer. Vous voyez, elle vient de vous faire passer une phrase. Marlise vient de dire, je ne sais pas si l'idée est à développer. Vous entendez vous entendez des environnements qui vous diffusent un message, mais avec moi, le INI, il diffuse lorsque moi, INI, je ne parle pas, et vous arrivez à être à la diffusion d'un message qui n'est pas moi, INI. Maintenant, vous vous êtes béni dans le monde parallèle en faisant une formule de bénédiction. Vous voyez, lorsque vous rentrez dans le monde parallèle en tant que prêtre exorciste et que dans ce monde parallèle se trouvent des énergies qui sont des sortes de fantômes de la nuit, des êtres diaboliques avec une énergie de la mort qui veulent pour se faire valoriser de vous faire l'acclatage à vous, il faut à chaque fois se bénir. Voilà. Vous voyez, il faut toujours être
pour avoir un taux vibratoire, une élévation, se bénir. Le psychiatre Tribe, je vous ai fait oublier. Vous voyez, il vous a effacé la mémoire pour que vous oubliez de vous bénir. Le démon ne peut pas vous accoster de fait parce que vous vous bénissez. Vous êtes à cet instant en train de comprendre. L'homme que vous entendez est un chaman, qui est un prêtre exorciste dans le monde terrestre et un évêque exorciste dans le monde spirituel. Pour être en connexion avec vous, humain auditeur, il utilise son INI de l'être humain comme pour tous les humains. Cette phrase est à revoir, a été dite par cette Marlise, mais cette phrase est à revoir. Elle nous dit qu'il faut faire une explication plus en détail, mais nous n'allons pas faire la phrase de l'explication tout de suite, car il y a toujours une sorte de chronomètre à avoir pour soi, pour ne pas devenir l'inférieur en faisant des choses qui viennent des sortes de fantômes de la nuit, pour ne pas devenir infériorisé par eux, à leur volonté qui serait pour eux une sorte d'aboutissement à l'objectif en faisant faire ou dire des choses à un être qui a une auréole comme étant une sorte de j'arrive à leur faire dire ce que moi je dis de dire. Maintenant, chers amis, vous voyez, les diamants mandarins ont un rythme de réveil qui s'appelle une sorte d'activité qui est assez intense pendant une courte période. Maintenant, ils se retrouvent dans un calme et la perruche ondulée aussi, car elle est à cet instant en train de retrouver une sorte de zen attitude sans être trop dans les cris d'oiseaux. Voilà, un réveil en harmonie avec la nature. Le rythme de la nature n'est pas le rythme de la société. Voyez-vous, les Parisiens, dans cet instant, ils sont déjà en train de devenir hyper énervés dans un moyen de transport surpeuplé avec une sorte de présence environnementale qui est pour chacun d'entre eux une sorte de dérangement. Oui, ça vous a fait rire de votre analyse humaine du cerveau. Vous voyez, ça comme une incompréhension avec votre vie. N'est pas logique, mais dans certains endroits, il y a une sorte de manière de vivre qui n'est pas pour tous. Oui, vous comprenez. Je disais donc que pour l'enfant du collège avec qui vous étiez dans ce collège et qui était pour elle une période dans laquelle elle était dans une totale incompatibilité à être, il faut trouver qui est l'enfant qui, à cet instant, est tellement énervée d'être au collège qu'elle devenait une démone. Je suis, vous comprenez, le monsieur Laurent, Laurent K, pour être clair, a voulu faire de l'esprit, mais aujourd'hui, ceux qui savent peuvent dire que vous êtes un médium qui commence à être
Oui, vous aimez l'instant. Je suis votre INI et je vois que vous êtes perturbé par des bruits d'échappement qui sont assez forts, qui ont pour habitude je suis. Elle valide Marlise qui ont pour habitude, elle était à dire une phrase qui est validée et voilà que le pot d'échappement termine la phrase. Vous voyez, pour un médium qui est piraté, ça devient parfois une sorte de permanente étude, analyse de sa conscience pour être à la distinction de qui est le connecté qui diffuse le message. Je suis votre INI et vous avez émis maintenant une consigne. Vous avez émis au nom de Jésus le Christ, INI, message utile sans être piraté. Amen. C'est ça la phrase que vous avez dit et maintenant ils ne peuvent plus vous pirater. Vous voyez, ils s'amusent parce que lorsque vous ne vous mettez pas dans une protection, ils se permettent, en disant que si vous êtes un bon médium, que vous ferez ça pour ne plus être piraté. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu pour eux ce qu'ils ont fait parfois, mais les archanges qui sont Michael les ont un peu empêchés. Je dois dire que je dois dire que je poursuis. L'enfant du collège qui était énervé est une enfant qui était tellement énervée d'être au collège qu'elle devenait de toute sa durée une enragée de l'énervement. Elle voyait tout le monde comme une dérangerie absolue, une sorte de total énervement à l'instant d'être dans ce collège. Vous voyez, c'est comme pour dire la haine cordiale. Ce monsieur Laurent K. a dit que si vous arriveriez à lui dire qui était l'enfant tellement énervé qu'il vous croira. Vous voyez, il a joué comme pour dire que ce détail de sa manière de vouloir n'arrivera jamais, mais il a dit que si vous lui dites que vous arrivez à savoir qui est l'enfant tellement énervé d'être au collège avec vous, à l'instant où vous étiez au collège et qui a fait qu'elle se transforme en démon en raison de l'énervement de devoir être au collège, en dehors de la volonté de vouloir y être, eh bien, qu'il vous croira. Je vais dire que moi, le INI, qui n'a pas eu avant 2017 le contact avec votre être humain, est en train de se revoir en permanence de proximité pour dire de la proche présence, sans pouvoir avec vous faire, sans pouvoir faire de discours ou de transmission de messages, est à cet instant à voir qui est elle.
Vous voyez cet enfant qui s'appelle Nazia, et c'est elle. Vous comprenez, à l'heure que vous êtes, au jour d'aujourd'hui, vous seriez capable de devenir un homme qui rentre dans votre proximité en raison de ma présence dans l'esprit de ceux qui autour de vous se trouvaient à ces instants autour de vous, pour dire la chose d'une manière comprise, avec une volonté, vous pourriez savoir ce que ceux-là autour de vous avaient dans leur cervelle en termes de volonté humaine à l'instant de la période où vous étiez avec eux dans ce collège de Faré-Berswiller. La photo de classe est pour certains un problème et pour d'autres un souvenir agréable. Ils vous ont fait un reproche dans la sortie spirituelle d'Ascension et vous ont dit que si votre période du collège est globalement de la merde, pourquoi vous devriez garder des photos de classe qui vous rappellent une période de merde? Je suis, vous entendez? Ils vous ont même posé la question avant de brûler les photos de classe. C'est tout. Vous n'avez plus les photos de classe et aujourd'hui vous voudriez en faire usage. Il y en a une dans ces endroits qui s'appelle Florence Felt, qui est un ennui parce qu'elle est une future connexion utile à vous, mais que certains savent déjà comme étant elle la future que vous auriez dû connecter avec la photo de classe. Vous comprendrez que dans la classe de 6e 7, avait à cet instant été vue une enfant qui s'appelait Florence Felt, F-E-L-T. Mhm. Mhm. Bien, vous comprenez, j'accélère parce que j'ai augmenté mon rythme de ce qui s'appelle la vibration. Je vais parler plus vite, vous comprenez, je peux parler lentement, mais je peux parler plus vite, je suis le Hyena. Il y a des démons et des sorciers qui jouent, mais qui jouent jusqu'à une certaine rapidité de diffusion du message qui est un peu vous dans le monde parallèle qui s'appelle votre Hyena. Votre féline miaule, oui, elle est là, elle se réveille, elle est heureuse, elle ronronne, les oiseaux chantent, ce qui veut dire que c'est un moment agréable pour tout le monde. Vous voyez, vous êtes diffusé un message qui s'appelle l'analyse d'un lointain passé sur une possibilité d'avoir une alliance future. Les êtres de la nuit ont dit que lorsque eux vous ont vu dans un futur devenir l'évêque catholique, ils ont dit qu'il y aura forcément des alliances dans un futur qui pourrait être à cet instant, donc autour de eux. C'est à cet instant qu'ils ont dit qu'il ne fallait pas garder les photos de classe et tous ceux qui ont eu les photos de classe les ont brûlées parce qu'ils ne voulaient pas être ceux qui avaient à cet instant contre eux la nuit qui a dit que vous autour
deviez à cet instant brûler les photos de classe, vous comprenez? Cela, le petit groupe de la nuit a décidé que tout le monde devait brûler les photos de classe pour que plus personne ne fasse être comme étant l'identifié de la nuisance, pour dire il ne voulait plus se faire voir dans un futur, c'est-à-dire aujourd'hui, comme un groupe du passé, c'est-à-dire en sixième, qui vous a fait, vous, l'ennui du futur, vous comprenez? Cette vie de médium est une vie que certains ne veulent pas, parce qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas de médium, vous vous rappelez? Ils ont tellement crisé avec cette affirmation qu'ils ont commencé à se mettre en eux une haine absolue pour dire que celui qui ne comprend pas devrait être mort, vous voyez? C'est une sorte de déclenchement à la légitimité du meurtre qui pose l'ennui, pour être clair. Bien. Elle est un ennui pour certains de la nuit. Vous ne savez pas pourquoi, mais elle est une femme ou une petite qui vous avait apprécié pendant la période du collège, vous voyez. C'est tout, il n'y a rien d'autre à comprendre. Eux autour, qui sont un peu autrement, savent que c'est elle, mais ne veulent pas trop dire, et voilà que vous êtes plutôt en troisième, peut-être au quatrième. Vous comprenez? Il y en a un autre qui vient d'apparaître, Alexandre Bourg. Lui est un homme qui n'était pas trop un homme que vous n'appréciez pas, mais qui n'était pas vraiment un homme que certains appréciaient. Disons que votre séjour à Venise était une sorte de voyage dans lequel vous étiez en phase avec lui. Voilà, c'est un souvenir que vous avez eu et qui était agréable dans un instant de cet instant parce que vous aviez un ami de compatible énergie et c'était à cet instant quelque chose qui était agréable pour vous. Je vois, vous ne comprenez plus la direction de la conversation car ça va dans tous les sens et c'est votre cerveau humain qui commence à dire je ne comprends pas ce que m'est diffusé car je ne vois pas le fil conducteur des éléments qui s'assemblent. Pour le médium, c'est ça qui est difficile, vous voyez. Il faut qu'il puisse être disponible à diffuser un message qui parfois dans certaines constructions de récits se trouve être incohérent au cerveau humain. Vous voyez ce que cela veut dire d'être à devoir diffuser un message incompréhensible à son cerveau. Si vous voulez parler d'un cours de cuisine pour faire une recette de crêpes ou de gaufres, vous avez une motivation et vous dites que ça va durer 5 minutes le temps de faire l'explication et une fois l'objectif atteint d'avoir fini l'explication, que vous pouvez passer à quelque chose d'autre et c'est ça qui vous soulage. Le médium en cet instant est un médium qui diffuse un message de son Aïe dont il ne connaît pas le contenant, ni l'objectif, ni la durée, pour dire que c'est une sorte de médiumnité comme il avait expliqué. Sans être piraté, vous voyez. Oui, je suis là. Calme-toi. Oui, vous voyez. Nous sommes à 1 heure d'enregistrement et eux ont dit qu'à 1 heure ils verront le code.
Vous voyez, je coupe pour ne pas mettre le code de déverrouillage, autrement je serais vu comme un nigo. Et il y a de cela 7 ans, ils l'ont dit que cela allait être aujourd'hui le code. Le problème avec moi, le INI, c'est que j'étais avec vous et que je sais qui est ceux qui ont dit qu'ils verront le code. Ils ont dit qu'ils le verront et vous voyez apparaître ce Pierre. Ça devient un homme qui n'arrête pas d'apparaître, vous comprenez? Ça devient peut-être pour certains une sorte de hasard, mais pour ceux qui subissent des assauts, une sorte de présence nauséabonde au médium qui voudrait se défaire d'un boulet, vous voyez? C'est tout. Nous coupons la vidéo, nous faisons l'upload et nous reviendrons dans une autre vidéo pour faire une suite à cette première vidéo.